Satan. N'est-il pas le maître des trompeurs? Nous voulons mettre fin à l'imposture de Satan. Le faisant, certains nous traitent de tous les noms. Nous aimons toutes ces personnes qui souvent, à leur corps défendant, se sont engagées dans cette aventure avec l'ennemi. Nous les aimons suffisamment pour risquer notre vie, nous les aimons assez pour risquer notre position dans ce monde, notre famille, notre travail, risquer de tout perdre. L'ennemi est redoutable, mais pas imbattable, c'est pourquoi nous allons prendre le risque de le dévoiler, de sorte à ce que toutes ces personnes innocentes qui sont embrigadées par ce faux culte satanique puissent en sortir. La volonté et le programme de Satan sont connus et clairs. Satan veut être dans le lieu sanctifié pour Adonai, pour se faire adorer. On peut suivre ce projet dans le livre du prophète Yeshayahu, Ésaïe 14, versets 12 à 15, et dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens 1 à 4. Maintenant, en dehors de la montagne et du temple, le lieu très saint est la parole, le texte sacré. Dans ce texte sacré, la place qu'occupe Adonai Elohim, Satan a réussi à faire gommer le nom d'Adonai et faire inscrire son nom. Son nom est celui par lequel on appelle Elohim dans les autres langues. Satan a réussi à se faire accepter dans la conscience populaire. En effet, adorer Dieu, Théo, Dei, Zeus, Gnamien, Lago. En fait, c'est de cela qu'il s'agit, c'est adorer Satan. Peu importe ce qui se passe dans la tête, ce qui est confessé est aussi important que ce qui se trouve dans le cœur. Aujourd'hui, l'adoration chrétienne est une adoration de Lucifer par l'idole Sol appelée Dieu. Satan n'est-il pas le maître des trompeurs? Même le peuple hébreu l'a adopté. La décision vous appartient. Pour notre part, nous voulons être une sorte de prolongement, d'amplificateur de la voix qui a crié cet ordre. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Apocalypse 18, verset 4.